Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous êtes positives comme moi. En tout cas, c'est le but de cette vidéo, de vous inspirer, de vous parler, prendre des leçons des autres afin que vous puissiez être épanouis. Alors, moi j'ai une question à vous poser mes lumières. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être avec une personne qui brille, mais qui brille tellement qu'à la fin pour vous, cette lumière c'est plus une décharge électrique qui vous procure une douleur, un mal-être, plutôt que du bonheur. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Bon, je vais vous expliquer un petit peu le thème de cette vidéo. Tout d'abord, je me présente à vous, mes lumières, pour les nouvelles arrivées. On avance, on avance. Contente de vous découvrir, contente d'échanger avec certaines d'entre vous. Bienvenue à l'instant by Sifato, la chaîne qui vous pousse vers le chemin de l'épanouissement personnel. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, coach en développement personnel et conférencière internationale. Pour toutes les personnes qui souhaitent une heure de coaching avec moi, contactez-moi mes lumières. Ou pour un accompagnement, que ce soit pour la confiance en soi, l'estime de soi, pour tout ce qui est beauté, pour tout ce qui est amour de soi, pour tout ce qui est peur, pour tout ce qui est, on va dire business, mais c'est pas vraiment ça. C'est pour tout ce qui est changement de mindset, changement de vision, on va dire, changement de vie, on va dire ça comme ça. Contactez-moi mes lumières. Je sais de quoi je vous parle. Et 2024 s'annonce fort, s'annonce fort. Mais commençons le sujet. Le thème aujourd'hui est Je brille où il n'y a pas de nous. Je brille où il n'y a pas de couple, tout simplement. Pourquoi le titre? Je vais vous expliquer les choses clairement et précisément pour que chacun d'entre nous, que ce soit homme ou femme, mais surtout nous les femmes, surtout vous mes lumières, pour que vous puissiez avoir des mariages épanouis tout en étant vous, tout en étant dans votre plein potentiel. Alors, ce thème a été inspiré par une lumière qui a pris une heure de coaching pour avoir en fait mon point de vue concernant une relation avec un homme influent. Influent, je vais préciser les termes parce que cette vidéo concerne tout le monde, mais je vais parler pour cette catégorie de femmes. Influent, c'est-à-dire quoi? Influent, dans cette case, on va parler des hommes riches. Des hommes riches, qui ont de l'argent. Pas des hommes qui sont bien, non, qui se débrouillent, non. Des hommes qui ont vraiment beaucoup d'argent, qui pèsent lourd. On parle de ce genre d'hommes-là. Ou des hommes qui sont très influents, des hommes d'ombre, mais qui servent vraiment des grandes personnalités, des hommes qui ont du poids, qui lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils posent certains actes, vous voyez le changement dans votre vie. Donc voilà. Ou sinon, le genre d'hommes qui sont dans, on va dire, dans les réseaux sociaux. Donc voilà, qui ont une certaine visibilité et qui vraiment ont un très grand réseau, une très grande communauté. Vous voyez, il y a un peu tout ça. Donc, des hommes fortement influents. Vous savez, cette lumière, elle me posait la question de comment gérer ce genre de relation-là. Elle commençait une relation avec ce genre d'homme et elle me posait la question de comment se comporter. Et au fil et à mesure du coaching, donc de l'heure de coaching, franchement, elle m'a inspiré pour cette vidéo parce que c'est pas parce que forcément on est avec un homme influent qu'on n'est pas inclus pour des femmes qui sont avec des hommes, on va dire lambda, on va dire ça comme ça, on va dire ça. Mais pour des hommes qui ont une certaine vision et qui n'incluent pas la vision de la femme. Et ça, elle m'a vraiment inspirée et c'est le but de cette vidéo parce que beaucoup de femmes, notamment des femmes noires africaines, sont victimes de ça. Vraiment beaucoup. Mais là, c'est vraiment, on va parler en général pour toutes les femmes. Donc, je ne vais pas vous expliquer les conseils que je lui ai donnés pour gérer ce genre d'homme. Ça, je vous conseillerais plutôt de me contacter. Mais cette vidéo sera vraiment pour les femmes ambitieuses. Quand je dis ambitieuse, je ne parle pas de la femme qui se contente juste d'avoir son petit travail, un mariage et des enfants. Je parle pas de cette femme-là. Ça va. Elle ne sera pas inclue. Je parle beaucoup plus de la femme qui a comme rêve, comme objectif de faire des grandes carrières ou d'être une grande artiste. En fait, qui ne va pas avoir une vie de ménagère normale. En gros, c'est ça. Elle est vraiment destinée à ces personnes-là. Vous voyez? Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui aujourd'hui souffrent de ne pas pouvoir être dans leur élément, de ne pas pouvoir accomplir certaines rêves, certaines idées, certains objectifs, de mener vraiment la vie qu'elles veulent
parce que elles sont avec un homme qui leur interdit. Et le confort de vie, tout simplement l'amour, les enfants leur poussent à arrêter et à changer de vie, à arrêter de penser même comme ça. Mais ça les détruit intérieurement. Donc, cette vidéo est vraiment destinée à vous, mesdames. Surtout pour les jeunes femmes célibataires qui sont en couple avec ce genre d'homme, je précise. Je précise. Parce que même les hommes lambda, ils peuvent être compliqués. Mais au fond, ça, il y a un travail à faire. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Ça peut être réglé plus facilement qu'avec un homme extrêmement influent. Ça change la donne, totalement. Donc, commençons. Je vais commencer par l'histoire de Kate Holm. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est l'actrice de Dawson. Je vais voir si je peux mettre ça dans le montage, la photo de Dawson. Alors, Dawson, c'était une série américaine à l'époque, vraiment trop bien. Et cette jeune femme commençait sa carrière à Hollywood. C'était une jeune femme toute pétillante qui commençait toute douce, vraiment. Elle commençait à démarrer sa carrière et elle était dans son plein ascension. Et cette jeune femme, lorsqu'elle était toute jeune, elle était amoureuse de Tom Cruise. Vous connaissez tous Tom Cruise, j'ai pas besoin de vous le dire. Je suis sûr que vous le connaissez. Et elle était amoureuse de Tom Cruise. Donc elle est issue d'une famille assez aisée. Hein. Son père était avocat, tout ça et tout. Il n'y avait pas de problème. Mais elle a voulu vraiment choisir cette carrière-là qui est actrice dans le monde d'Hollywood. Elle a réussi, elle est entrée dans ce monde-là. Elle a fait la série Dawson, une série qui a extrêmement bien fonctionné. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Tom Cruise. Lorsqu'elle a rencontré Tom Cruise, quelques années plus tard, ils se sont mariés. Et vous savez, Tom Cruise, c'est un homme extrêmement puissant dans le monde d'Hollywood. De toute façon, même dans le monde, je pourrais dire. Il est c'est un très grand acteur. Franchement, bon, je pense que vous connaissez déjà ses films, hein, on n'a pas besoin de les citer, Mission Impossible, tout ça. Et donc, elle commençait sa carrière d'actrice. Donc, lorsqu'elle s'est mise en couple avec Tom Cruise a commencé à mettre la main dans sa carrière. Et au lieu que cette femme grandit, cette femme, elle a commencé à s'éteindre. Pourquoi? Parce que Tom Cruise était trop exigeant. Il commençait à mettre son attention sur les rôles qu'elle devait faire. Commençait à mettre son attention sur les acteurs avec qui elle devait jouer, à ne pas faire certaines scènes. Donc c'était trop compliqué pour les producteurs. Donc ils ont commencé à arrêter de l'appeler dans les castings. Et c'est comme ça, petit à petit, sa carrière s'est arrêtée. Et le pire, ça, on va dire, ça passe. Elle était quand même mariée avec Tom Cruise, on va dire, ça va. Même si ça va pas, mais vous avez compris. Mais le pire, c'est que Tom Cruise, déjà, c'était quelqu'un qui était dans une secte assez spéciale. Donc, il a un peu initié aussi dans ça. Et du fait que lui, c'est un grand acteur, donc en fait, elle l'accompagnait dans tous les galas, les œuvres de charité, les festivals, les awards, tout. Et en fait, elle devenait plus que sa femme. Elle était la femme de Tom Cruise. Elle n'était plus Kate Holm. Elle était tout simplement Madame Cruise. Et je vous promets, des fois, vous voyez des scènes, franchement, vous irez regarder sur Internet, sur YouTube, vous voyez des scènes, des fois, quand Tom Cruise signait des autographes, je vous jure, elle baissait la tête, elle perdait sa lumière, elle perdait sa flamme en elle. C'était triste à voir. Et donc, pour sortir de ce mariage, ça lui a pris des années. Voilà. Ça lui a pris des années. Elle a réussi à divorcer. Quand elle a divorcé, elle était plus, bien sûr, dans le monde d'Hollywood, mais elle a ouvert son business marche bien, tout ça et tout, et elle a pu refaire sa vie, et aujourd'hui, je pense qu'elle est très épanouie. Mais tout simplement pour vous dire que mes lumières, le but de cette histoire, c'est quoi? La morale, c'est que quand vous commencez à entrer dans une carrière, quand vous avez des projets, quand vous avez des rêves, des grands objectifs comme ouvrir des entreprises ou être tout simplement une grande cadre, une grande directrice dans une grande entreprise ou être mannequin, chanteuse internationale ou même chanteuse tout simplement. En fait, avoir une vie différente de la ménagère normale, c'est des choses qu'il faut poser sur la table dès le début. C'est des choses que vous ne pouvez pas imposer dans le mariage. C'est pas possible. Comme je le dis, à chaque fois, vous devez avoir à peu près la même direction. Ou en tout cas, vos visions, vos objectifs doivent être compatibles afin que vous deux, vous puissiez avancer vers le haut. Mais lorsque vous avez ce genre de pensée, mais que lorsque vous tombez amoureuse et que cet homme aussi tombe amoureux de vous et que c'est un homme extrêmement influent et que vous contentez juste de sa lumière, vous pouvez perdre votre lumière. Vous pouvez perdre. Aujourd'hui, je vous le dis tous les jours, mes lumières, pour celles qui m'écoutent, le mariage est un contrat. Je répète, le mariage est un contrat. Je répète une troisième fois, parce que la répétition, c'est bien.
Le mariage est un contrat. Avant de rentrer dans le mariage, il y a certains actes, il y a certaines paroles, il y a certains discours, il y a certains engagements que vous devez prendre, parler avec votre futur mari. Et c'est pas des paroles juste comme ça entre vous et lui. Ça, non. Croyez-moi, ça fonctionne pas, ça. Croyez-moi, ça ne fonctionne pas. Non. Ça, c'est des choses que vous devez poser devant vos parents. Ça, c'est des choses, même si vous devez même aller jusqu'à un notaire, allez-y. Allez-y. Il y a certaines choses qu'il faut discuter avant même de savoir si si lui-même, il peut être même mon mari. Surtout vous qui avez des grands rêves. Je ne parle même pas de celles qui sont mariées et qui se sont découvertes. Il faut discuter. Et croyez-moi, mes lumières, ça existe. Ça existe des couples gold. Ça existe des couples où la femme et l'homme sont en leur pleine ascension, brillent dans leur domaine, brillent dans leur carrière et le couple est épanoui. Ils arrivent à faire des familles, ils arrivent à avoir des carrières incroyables. Et je vais vous donner tout simplement l'exemple de Beyoncé et Jay-Z. Beyoncé, quand elle a rencontré Jay-Z, elle était vraiment en train de exceller. Mais quand elle a rencontré Jay-Z, quand elle sortait avec Jay-Z, mais sa carrière a explosé. Sa carrière n'a pas pris un coup. Elle n'a jamais chuté quand elle a été avec Jay-Z. Au contraire, tous les sons qu'elle a fait avec Jay-Z, ils ont explosé. Leur musique a marché. C'est un couple aujourd'hui. Quand tu dis Jay-Z, tu dis Beyoncé. Quand tu dis Beyoncé, tu dis Jay-Z. Pourtant, les deux sont dans leur domaine, même s'ils sont tous les deux dans le domaine de la musique. En plus, ils sont tous les deux dans le domaine de la musique. Mais les deux ont explosé. Vous pouvez faire la même chose chez vous, mes lumières. Croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais tout dépend de vous, comment vous allez signer votre mariage. Qu'est-ce que vous allez dire à votre mari? Qu'est-ce que vous allez poser sur la table avant même de dire, oh, lui, il est riche, oh, lui, il est influent, oh, lui, c'est telle personne. Oui, lui, il est telle personne. Mais vous aussi, vous pouvez être telle personne. L'argent, ça vient et ça part. Mais le couple, ça reste. Le couple est une fondation qu'il faut bien faire avant même de rentrer dans le mariage. Trop de femmes sont perdantes. À cause de quoi? Parce qu'elles se disent, oh, lui, il est quelqu'un. Oh, lui, il a de l'argent. Non, non, non. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont extrêmement puissantes et qui arrivent à gérer leur famille. Vous pouvez le faire, mes lumières. Mais si vous voulez qu'un homme ne vous éteint pas à cause juste de sa lumière, parce que oui, ça existe, il vous bouffe. C'est-à-dire que il va prendre toutes les décisions. Vous êtes là, peau de fleur. Et vous perdez en lumière. Tout simplement pourquoi? Parce que vous vous êtes contenté de ce que lui a apporté. Mais lui, ce qu'il apporte, c'est pour lui, c'est pour sa vie. Bien sûr, aujourd'hui, si vous mariez, cette lumière-là, vous allez en bénéficier. Mais si vous êtes voué à faire des grandes choses, mes lumières, vous devez vous développer. Alors, les conseils que je donnerai, tout simplement, pour ces femmes-là qui sont ambitieuses et qui ont pour objectif aussi de vouloir se marier avec des hommes ambitieux, voire puissants, je vous demanderai, mes lumières, je vous conseillerais déjà tout d'abord de vous connaître. Il est très important de connaître votre potentiel. Il est très important de savoir, même si vous ne savez pas exactement, mais à peu près savoir quelle est votre vision de l'avenir. Où vous vous voyez dans 10 ans. C'est extrêmement important. Déjà, même tout d'abord avec l'homme avec qui vous êtes, ça va lui parler beaucoup et ça va même le pousser à savoir s'il peut être avec une femme comme vous ou pas. Mais surtout pour vous-même, pour pouvoir vraiment sélectionner l'homme qui va vous comprendre. Parce qu'en réalité, qu'il soit riche, qu'il soit pas riche, en réalité, on s'en fout. On s'en fout. C'est important, un homme riche. Je dis pas le contraire. C'est intéressant, c'est bien. Vous allez avoir une vie, oui, très confortable. On dit pas non. Mais franchement, si c'est pour être avec un homme riche, mais que vous n'êtes pas heureuse, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Si vous avez envie d'être riche, vous pouvez être riche. Hein. Croyez-moi, mes lumières. Donc, l'argent, ça vient, ça part. Mais vous, qui vous êtes? Donc, cherchez vraiment à connaître qui vous êtes. Vous connaître votre potentiel. Sachez où vous voulez aller, dans quelle direction, afin que vous puissiez choisir l'homme qui vous convient, l'homme qui vous accepte tel que vous êtes, l'homme qui comprend votre vision, l'homme qui approuve votre vision et qui sera celui qui vous pousse à exceller, qui vous motivera lorsque vous perdrez la motivation, que vous perdrez cette direction-là. En fait, vous devez trouver vraiment un homme qui va vous compléter, qui va comprendre votre vision. Comme vous serez aussi cette personne-là pour lui. Le mariage, c'est sacré, mes lumières.
Le mariage est sacré. L'amour s'entretient. Il y a beaucoup de choses qui font que l'amour s'entretient. Et ça fait partie des causes pour que l'amour s'entretient. Et pour qu'un mariage fonctionne. Vous devez tous les deux grandir. Vous devez tous les deux vous développer. Lorsqu'il y en a un qui arrête de se développer, qui commence à stagner ou carrément perdre, diminuer, l'autre doit être là pour le tirer vers le haut. C'est ça un couple, que ce soit l'homme ou la femme. Donc vous devez trouver ce style d'homme, je précise bien pour ces femmes-là, hein, qui sont ambitieuses, hein, qui sont très ambitieuses. Je parle pas vraiment de la ménagère toute banale, toute simple. Ça va. Au fond, un homme comme ça, il va pas chercher à vous enlever votre lumière. Non, parce que vous aimez cette vie-là. Donc du moment que vous êtes satisfait dans cette vie-là, tant mieux. Mais lorsque vous allez très loin, on signe ça. On s'engage avant même de signer le contrat du mariage. Ouais. Comme ça, vous savez que c'est une garantie. Et les témoins, c'est vos parents. Les témoins, c'est vos parents et ses parents. Parce que croyez-moi, parfois l'homme peut vous dire oui, mais la famille seront vos premiers ennemis. Qui diront que votre mari, vous avez vu, ta femme ne prépare pas à manger, ta femme ne s'occupe pas de toi, nanana. Ils seront là en train de bombarder la tête du mari. Donc ça, c'est des choses à parler avant même que vous vous êtes mariés. Devant les parents du monsieur, devant tes parents à toi aussi. Voilà. C'est ça le conseil de Baïsi Fatou. Et bien sûr, pour la gestion d'un homme comme ça, bon, ça, vous me contactez, mes lumières, hein. Le game, là, il est trop lourd aussi. Ça, c'est pas des petits games. Allez, mes lumières, prenez soin de vous. Vous savez que je vous apprécie. Vous savez que je veux que vous brillez. Vous êtes destinés à briller. Quoi que vous choisissez dans votre vie, du moment que vous aimez votre vie, que vous êtes épanoui et que vous soyez fiers de la personne que vous devenez de jour en jour, c'est le principal. Ok? Rappelez-vous, la souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Choisissez la souffrance qui va vous augmenter, qui va vous développer, qui va vous enrichir, qui va vous permettre d'être la femme d'impact que vous voulez être dans la vie de vos proches, la vie de vos enfants, voire même de votre environnement. Profitez bien. Surtout, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, baïsifatou@gmail.com. baïsifatou@gmail.com. Prenez soin de vous. Bye bye.